L'entreprise OCP, c'est une des meilleures entreprises pour la production de fertilisants en Afrique. L'Union africaine est en train de travailler avec l'OCP pour voir comment est-ce qu'on peut donner la réponse d'utilisation et l'accès aux fertilisants à nos paysans. Donc on a de bonnes relations, nous allons signer un mémorandum avec l'OCP pour quand même s'assurer que nos producteurs ont accès aux fertilisants, et aux semences et aux études des sols. Tout ça c'est très important. L'OCP a une expérience vraiment capitale que l'Afrique doit se profiter au niveau de la coopération Sud-Sud. L'Union africaine est un organe qui définit les politiques et les stratégies. Nous avons la Banque africaine de développement qui travaille aussi avec nous. C'est une banque du continent, et avec la Banque africaine de développement et avec notre mécanisme de financement qu'on appelle AFFM, on est en train de voir comment est-ce que nous pouvons avoir des initiatives à travers les Credit Guarantee pour vraiment avoir, pour que tous les agents mêlés dans cette chaîne de valeur puissent avoir accès au financement, parce que vraiment l'agriculture, malheureusement, c'est le secteur le plus vraiment marginalisé, et nous sommes en train de mettre en place des mécanismes clés pour l'accès au financement, tant la production jusqu'à toute la chaîne de valeur jusqu'au marché. Nous, notre recommandation, c'est vraiment d'avoir accès, de s'assurer que le petit paysan ait accès aux fertilisants, et que notre mécanisme de financement, qui est le AFFM, ait accès aussi au financement de la part de nos États membres, parce qu'il y a des États qui cotisent. Et nous sommes en train de voir l'initiative de crédit garanti, et nous voulons que cette initiative soit holistique, au profit de tous les États membres de l'Union africaine. Nous sommes vraiment préoccupés parce que mon département, le département de l'agriculture, économie rurale et environnement, nous nous occupons des problèmes de l'eau et la sanitation de l'eau. Donc c'est un aspect, on a une stratégie de l'eau, on est en train de travailler. Aujourd'hui nous avons mis, c'était même à Marrakech en 2016 plutôt, lors de la COP, ici de la COP 23, l'Afrique a mis en place 3 grandes commissions pour la préservation de l'eau et de l'écosystème en Afrique. Donc nous avons la question du Sahel, la commission du Sahel, c'est pour voir les questions liées à la désertification et la déforestation. Nous avons la commission de bassin du Congo, c'est pour voir comment est-ce qu'on peut conserver cette source d'eau pour alimenter. Comme vous savez, quand on regarde le cas précis du lac Tchad, c'est le premier lac qui est vraiment été touché par le changement climatique. Donc nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons pomper l'eau du bassin du Congo au lac Tchad, parce que le lac Tchad, c'est une région que nous avons au moins 14 États membres qui dépendent de ces lacs pour leur survie en ravitaillement d'eau. Donc on est en train de travailler avec nos États. Et puis nous avons aussi la commission des pays insulaires, les îles. Comment est-ce que nous devons préserver aussi l'eau, parce qu'ils vivent dans l'eau, et comment est-ce que nous pouvons amener la résilience face aux effets de changement climatique. Donc on est en train de travailler. On travaille aussi avec des partenaires. Par exemple, concernant le problème de lac Tchad, nous sommes en train de faire une étude avec la coopération italienne pour voir si on pompe l'eau dans le bassin du Congo, quelles sont les implications à long terme. Donc les pays membres du bassin du Congo, ils ont demandé une étude pour voir, un baseline, pour voir vraiment quelles sont les implications quand on doit pomper l'eau, et
compte tenu des effets de changement climatique, des faibles pluies, tout ça là. Donc ce sont des études qui sont en cours. Depuis l'année dernière, nous avons signé un contrat avec cette entreprise italienne à Abuja lors de lancement du bassin de lancement de regarder le problème de l'implication de l'eau sur le bassin, sur le lac Tchad. Oui, les conflits sur la base transhumance sont vraiment très fréquents en Afrique. Nous avons notre politique du pastorage. Hein. Sur le pastorage, nous sommes en train de mettre en place des stratégies pour mitiguer ce problème de conflit. Nous travaillons maintenant avec le département de paix et sécurité de l'Union africaine pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre en œuvre ces stratégies au niveau de transhumance qui sont vraiment de gros conflits aujourd'hui à la Terre. Comme vous savez, le changement climatique aussi cause la migration, pas seulement l'immigration vers l'Europe, mais il y a aussi l'immigration vers une zone à l'autre. Donc on est en train de mettre des politiques, des stratégies en place et l'implémentation de ces stratégies. Nous travaillons aussi beaucoup avec nos commissions économiques régionales, les REX, pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre fin à ce genre de conflit dans notre continent. Nous avons une jeunesse active et nous avons besoin d'encadrer la jeunesse pour leur donner du travail et aussi arriver à notre goal de finir avec la pauvreté dans notre continent.